Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Chère Cybèle, savais-tu que moi j'ai été, avec Richard, on a tous les deux été végétariens pendant à peu près entre 3 et 4 ans. Pourquoi? Parce qu'on était tannés, tannés de manger de la viande. On s'est dit à un moment donné, on va essayer ça. Je pense qu'il y a une des 2 filles de Richard à l'époque qui était végétarienne. On s'est dit, tiens, on va essayer ça. J'ai fait un documentaire pour TVA qui s'appelait La face cachée de la viande, où j'interviewais plein de gens qui étaient végétariens. J'ai même interviewé Pamela Anderson. Eh ben! À l'époque où elle se maquillait, Ben oui, c'est ça, maintenant, elle est rendue... je te montrerai des photos. Wow. Mon Dieu! Mais est-ce que ça te manque ou au contraire, t'es très contente d'être revenue? Non, mais je suis contente d'avoir recommencé à manger parce que j'étais... manger, c'est drôle. À manger. on comprend, elle est rendue sur la ligne, Sophie. Non, mais c'est parce que c'est vrai que des fois, t'as l'impression que tu manges rien quand t'es végétarien, mais je m'ennuyais du poulet. Il y avait rien, tu sais, la viande rouge, j'étais pas folle de ça. Je m'ennuyais du poulet, puis finalement, j'ai recommencé. Mais là, il y a des gens au mois de janvier qui font Veganuary. Donc, January Vegan. Ouais. Puis on va en parler justement avec Louis-Alexandre Gagnon, qui est président fondateur du Festival Vegan de Montréal. Monsieur Gagnon, bonjour. Bonjour. Alors, pour les gens qui savent pas, ça arrive, des gens qui savent pas encore, la différence entre végétarien et végétalien ou vegan, c'est quoi la différence entre les deux? Un végétarien va consommer surtout des fruits et légumes puis des céréales, mais aussi des produits qui viennent des animaux comme les œufs et le lait. Fait que ça, c'est la diète végétarienne. La diète végane exclut tout produit animaux, donc ça exclut les œufs, le lait, le miel et aussi le poisson. Là, des fois, on se fait demander et le poisson dans tout ça. Ben oui. Non, le poisson, c'est pas un fruit ni un légume. Là. Voilà, c'est ça. Moi, quand j'étais végétarienne, il y a une tante qui m'a dit, pourquoi elle comprenait pas le principe de. J'ai dit un poulet, ça pousse pas dans un arbre, tu sais. Je veux dire, c'est comme en tout cas, bref, elle comprenait pas le principe. Vous avez mentionné le miel, Monsieur Gagnon. Il y a bien des gens qui trouvent que le miel, c'est un petit peu étirer la sauce parce que le miel, il est produit par des abeilles. Je comprends que c'est le règne animal dans le sens très large du terme, mais on torture pas l'abeille pour lui extraire son miel. Tu sais, je veux dire, il y a pas des élevages intensifs d'abeilles pour obtenir du miel. Pourquoi vous, vous mangez pas de miel? Ce qu'il faut savoir, c'est que les abeilles, pendant l'hiver, sont nourris avec pas le miel qu'ils ont produit pendant l'été, mais avec du sucre raffiné. Puis je sais pas si c'est bon pour leur santé, là, puis si c'est adapté, mais c'est une des raisons pourquoi. Puis aussi, on sait que les abeilles ont peuvent souffrir, donc on dit que c'est pas des élevages intensifs, mais oui, ça en est, là. Une ruche, là, c'est que des abeilles qui font du miel. Ouais, je comprends, mais la ruche, là, c'est pas une création. C'est pas l'être humain qui crée une ruche pour exploiter les petites abeilles inoffensives pour leur soutirer leurs produits. De toute façon, même si l'être humain disparaissait demain matin de la Terre, les abeilles continueraient à produire du miel. Ah oui, ça c'est sûr, mais le miel, il sert à nourrir les abeilles pendant l'hiver, puis les larves aussi. OK, donc le fait de manger le miel des abeilles les prive d'une façon de se nourrir, c'est ça que vous dites. D'accord, OK, là je le comprends mieux. C'est la première fois qu'un vegan m'explique comme il faut pourquoi il mange pas de miel. Alors, cette initiative-là, c'est la première fois cette année, donc vous participez à ça. Un défi mondial qui encourage les gens à adopter un régime végétalien pendant tout le mois de janvier. D'après vous, les bénéfices pour la santé, c'est quoi? De manger ni œufs, ni produits laitiers pendant un mois, mettons. Est-ce qu'on vraiment, en un mois, on voit une différence? Je vais vous avouer qu'en un mois, je pense pas que les gens vont voir une différence, là. Non? Non. Il y a des avantages à être vegan parce que ça nous protège contre le diabète de type 2, ça peut nous protéger des maladies cardiovasculaires.
et ça peut nous protéger contre certains cancers. En tout cas, c'est les 3 trucs. Je suis pas médecin, mais c'est les 3 trucs qui sont admis là, dans la littérature là, qui sont des avantages d'avoir un régime vegan. Ouais, mais je suis pas médecin moi non plus, mais quand j'étais végétarienne et que je préparais donc ce fameux documentaire La face cachée de la viande, je lisais énormément là-dessus et en effet, les produits laitiers sont quand même très souvent pointés du doigt. Il y a plein de civilisations. Je pense à la civilisation japonaise. Beaucoup de pays asiatiques, on ne mange aucun produit laitier. Et c'est drôle, hein? Il n'y a pas de cas d'ostéoporose dans ces pays-là. C'est étrange, hein? Nous, ça, je n'étais pas au courant. Ouais. Donc, finalement, je serais une bonne parole pour les pour les véganes. Des fois, les gens trouvent que être végane, c'est trop restrictif. Je veux juste vous raconter une anecdote. Le chanteur Moby, il est végane depuis des années. Puis à un moment donné, les gens lui ont demandé, mais moi, je suis pas capable d'être comme toi puis d'être végane parce que j'aime trop le bacon. Et la réponse de Moby, ça a été, vous avez juste à être un végane qui mange du bacon. Est-ce que vous êtes de cette philosophie-là ou vous dites quand on est végane, c'est 100% végane, 365 jours par année, puis si vous mangez du bacon, on vous excommunie, puis on vous parle plus, puis vous puez de la bouche, puis vous puez des pieds, puis on veut plus vous voir. Il y a des véganes qui sont comme ça, là, qui vont tenir à avoir une certaine pureté dans leur démarche, là. Vous êtes dans quelle école? Moi, je suis dans l'école que s'il y a des accidents qui peuvent arriver, là. Manger du bacon, vous appelez ça un accident? C'est comme une rechute, finalement. Non, pas manger du bacon, par contre, là. Non? Mais quoi, par exemple, serait un petit accident, là, acceptable à vos yeux? Commander un latte au lait d'avoine puis recevoir un latte moi je dois vous dire, je verrais pas la différence là en termes de goût là. Okay. Fait que ça c'est le genre de truc qui peut arriver là. Mais vous allez pas leur cracher. Vous allez pas leur cracher en disant c'est épouvantable. Je suis contente que vous parliez de ça. Probablement je m'en apercevrais même pas. Ouais, moi je vais vous le dire, si on me donne du lait d'avoine au lieu de me donner du lait de vache, je vois la différence. Je vais juste vous dire, je suis contente que vous parliez de ça parce que vous le savez, il y a un recours collectif qui va être intenté contre des compagnies comme Starbucks. Tu savais, hein, Cybèle? Non, je suis pas au courant. C'est par rapport à quoi? Alors, c'est que des compagnies comme Starbucks, quand tu vas chez Starbucks puis que tu demandes à avoir un latte au lait d'avoine ou lait de soya ou lait d'amande au lieu du lait de vache, Starbucks te charge un supplément. Ah, oui. Or, le lait d'avoine coûte moins cher que le lait de vache. Alors, il y a des gens qui disent, voyons, on s'est fait avoir pendant des années par des compagnies comme Starbucks. Donc, il y a un recours collectif qui va être fait contre ces compagnies-là. Vous êtes d'accord, vous, avec ce recours collectif-là, M. Gagnon? Moi, je suis d'accord que c'est des charges abusives, là. Le recours collectif, je dois avouer que je sais pas comment ça fonctionne exactement, là. Mais je pense que c'est une bonne initiative dans le sens que ça, pour moi, ça fait parler du véganisme, puis ça fait aussi réfléchir les commerçants, puis la population sur le prix des aliments. Puis on a tendance à croire que le véganisme coûte plus cher que d'être omnivore, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais quand on va dans des cafés comme ça, c'est vrai qu'il y a une surtaxe là, puis que c'est injuste. C'est ça, c'est une forme de discrimination. C'est une façon de dire, vous êtes végane ou vous prenez pas, vous êtes intolérant au lactose, tout simplement. Ça va vous coûter plus cher, ce qui est un petit peu un tour de passe-passe en fait, parce que le produit lui-même coûte moins cher. C'est comme s'il y avait une taxe sur le véganisme. Mais ça, c'est un point important parce qu'on le sait, le panier d'épicerie coûte beaucoup plus cher. Beaucoup de gens ont de la difficulté à arrondir leur fin de mois. Ça coûte de plus en plus cher manger 3 fois par jour. Le prix de la viande, tout le monde dit, le prix de la viande n'arrête pas d'augmenter. Donc, vous, quand le prix de la viande augmente, vous en avez strictement rien à cirer, finalement? Moi, je vais vous dire, le prix de la viande, je le connais même pas.
Ça fait assez longtemps que je suis végane, là. Ça fait combien d'années, Monsieur Gagnon? Je suis devenu végane en 94. Okay. Puis j'ai eu une phase végétarienne entre 99 et 2009. Ouais. Puis depuis 2009, je suis végane, là, puis il y aura pas de retour en arrière, là. Est-ce qu'il y a des éléments dont vous vous ennuyez? Comme moi, par exemple, quand j'étais végétarienne, je m'ennuyais du poulet. Mais bon, vous, c'est peut-être autre chose. Non, il n'y a rien. Vous ennuyez de rien du tout. Un bon steak sur le barbecue, là, ça grive, là, les odeurs. Est-ce que ça vous écœure, l'odeur de la viande? Non, je suis habitué parce que j'ai grandi dans une famille où on consommait de la viande, là. Fait que je suis habitué à l'odeur, ça me lève pas le cœur, mais c'est sûr ça me fait penser à, ça va un peu contre mes valeurs là de voir là de la viande être consommée, mais quand vous je pense qu'on est dans un monde omnivore là. Ouais. Mais si par exemple vous sentez l'odeur de la viande qui grille, vous pensez tout de suite à la mort. Un animal mort? Oui. Mm-hmm. Puis à la souffrance animale. Monsieur Gagnon, merci beaucoup d'être venu nous parler. Vous appelez Louis-Alexandre Gagnon, président fondateur du Festival Vegan de Montréal. Ça, c'est plus tard dans l'année. Mais donc, c'est une façon de démystifier les gens qui, tout le mois de janvier, décident de ne pas manger non seulement de viande ni de poisson, mais aucun produit laitier, pas d'œufs et pas de miel. Et maintenant, enfin, alléluia, on sait pourquoi le miel n'est pas consommé par les véganes. Grâce à vous. Merci beaucoup, Monsieur Gagnon. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci. Puis moi, pour célébrer ça, je pense que je vais aller manger un hamburger ce soir. Ben non, c'est des blagues. Je vous taquine, Monsieur Gagnon. Je serais pas vicieuse comme ça. On est habitué à ces blagues-là. Là. Vous le connaissez, le bingo des omnivores? Là? Non, c'est quoi le bingo des omnivores? C'est comme une grille de bingo avec les différents arguments là, que les gens donnent. Là. En tout cas, vous googlerez ça va peut-être vous faire rire. Là. OK. Vous vous ennuyez pas du steak. Ça, c'est un truc qu'on peut dire souvent par les omnivores. Donc, alors, on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez crié bingo une couple de fois pendant mon entrevue. Je pense que c'est ça le message. Merci beaucoup, Monsieur Gagnon. Ouais. Non, mais en fait, ce qu'on aurait dû faire, c'est faire un bingo des omnivores, un bingo vegan, puis faire un shooter à chaque fois que je posais une question que les vegans se font poser. Mais c'est vrai que t'es allé dans le sens de ces questions-là où j'imagine qu'ils se font souvent dire des trucs comme ça. Puis probablement que ça va revenir encore plus parce que maintenant, moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux les personnes, des gens qui font des podcasts, des balados, qui vantent en fait les mérites de la viande rouge. Donc une recrudescence de ça au niveau même de la santé. J'en vois beaucoup en parler. Puis tu parlais on parlait des changements de paradigme avec le lait, les cafés, tout ça. Il y a Julie de Montréal qui nous a écrit: moi, j'allais remarquer le changement de philosophie quand je vais dans les cafés. Maintenant, quand je commande un café et on me propose le lait, avant, je disais, je vais prendre du lait normal. Mais maintenant, on va me reprendre, on va dire, du lait de vache, du lait de soya, du lait de gruau. Fait que le côté norme du lait de vache n'est plus existant. C'est plus le maître étalon du lait. Voilà, c'est plus la normalité. Très bon point. Merci beaucoup. D'ailleurs, on vous encourage tous à nous écrire en studio à sophie@cube.ca.